Alors les Capricornes, c'est parti pour votre guidance sentimentale sur la période mai-juin. On va commencer par le tirage relationnel comme d'habitude et ensuite on ira voir le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou toute personne en recherche personnelle dans ce domaine. Alors, quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité à ce tirage relationnel ? Celle-ci. Ouh, le monde, la meilleure carte du jeu. Alors avec le monde, on aboutit, on finalise, on est en réalisation totale, hein, c'est-à-dire que l'objectif est atteint, il est finalisé, réalisé, abouti et on est épanoui. Avec le monde, on peut aussi avoir du déplacement, aller vers l'étranger, l'extérieur. On a une belle ouverture d'esprit, on a une belle communication aussi, hein, on est entendu. En tout cas, c'est une carte qui ne recèle que du positif. Donc, on va aller voir comment elle va en tout cas s'exprimer dans votre tirage relationnel, sachant que de toute façon, elle va colorer le tirage et elle va même, on va dire, amoindrir hein, les cartes négatives qui pourraient sortir. Alors, on va regarder ça en allant voir tout de suite quel est l'état d'esprit du partenaire. Ok, cavalier de denier. Avec le cavalier de denier, on a visiblement un ou une partenaire décidé à faire des efforts, à mettre des choses en œuvre, même si ça doit prendre du temps, même si c'est pas très rapide, même si ça demande des efforts. Donc, on a en tout cas un état d'esprit plutôt décidé à faire ce qu'il faut pour arriver à ce qu'on souhaite. Ok, donc déjà, on va dire de la volonté, de l'envie et une certaine dose de courage ou de persévérance. On va aller voir de votre côté quel est l'état d'esprit qui vous caractérise sur cette période. Hop, bah, ce sera celle-ci. Hop. Donc, on est sur le 7 de coupe. Alors, vous êtes en train de, on va dire, de voir toutes vos options, hein, tout ce qu'il est possible. C'est-à-dire que soit vous découvrez le potentiel de la situation, de la relation en elle-même, du projet que vous êtes en train de monter, de ce qui se passe en tout cas dans votre vie actuellement, soit vous étudiez les différentes possibilités en essayant de trouver la meilleure. Ok ? Mais en tout cas, c'est une carte très positive. On va aller voir quel est l'obstacle ou en tout cas la problématique. Alors, autant vous dire qu'avec le monde, hein, votre problématique ne devrait pas durer longtemps. Ben, ah, voilà, As de denier. Alors, visiblement, c'est le démarrage, le problème. C'est la mise en œuvre. C'est le déploiement du potentiel. Alors, soit vous avez un projet et vous avez du mal à le mettre en route, soit la relation en elle-même est un projet et que vous avez du mal à démarrer, c'est-à-dire que vous avez du mal à démarrer cette relation. Hein. Ça peut être le cas si vous voyez, vous discutez, mais vous n'êtes toujours pas passé au stade, on va dire, au stade d'après. Et donc ici, avec cet as de cristal, cet as de denier, donc on voit bien que c'est la mise en œuvre, c'est le démarrage, c'est l'impulsion, la concrétisation qui pose problème. On a une bonne volonté là, on a aussi la conscience du potentiel et du déploiement, on a un très bel aspect avec la carte du monde, mais c'est compliqué de se mettre en route. Ok, on va aller voir ce qui va aider. Le 5 de bâton. Eh ben oui, de se challenger, hein, d'y aller un petit peu. Vous savez, le 5 de bâton, c'est cette notion de devoir défendre un petit peu ses arguments, de devoir... alors, j'allais dire défendre ses arguments parce que c'est du bâton et que c'est de la communication, souvent le bâton. Mais ici, on a aussi le fait de devoir prouver un peu par les actes la direction qu'on veut prendre, en gros. C'est-à-dire que la façon de défendre ses arguments en version concrète, c'est d'agir dans une certaine direction pour montrer que que nos valeurs sont celles-ci, que notre façon de faire c'est ça, ou pour prouver qu'on veut vraiment aller dans cette direction. Donc ici, en fait, on vous dit, bah,
Évidemment, vous avez du mal à vous mettre en œuvre, mais pour autant, on voit qu'il y a quand même de la bonne volonté et de l'envie. Il n'y a pas vraiment d'obstacle. Et donc, on vous dit, bah, il va juste falloir décider de vous confronter aux obstacles qui vous mettent en as de denier mal aspecté. Il va falloir décider de se mettre en action. Il ne faut pas vous dire, bah oui, mais ça, visiblement, ça ne nous arrange pas, ou il y a ça et ça qui sont contre moi ou contre nous. Eh bien, on vous dit non. Avec un 5 de bâton, c'est défendez votre point de vue, votre territoire, votre relation, défendez et coltinez-vous les obstacles. Alors, toujours très facile à dire, hein, de mon point de vue, je le sais. Si effectivement vous semblez ne pas pouvoir faire grand-chose, essayez de demander aux autres qu'est-ce qu'ils auraient fait à votre place. Pas pour faire ce qu'ils vous disent, pour voir si ça vous donne des idées, si ça vient résonner en vous. On va aller voir ce qui n'aide pas. Tempérance. Ah oui, d'accord. De faire des compromis, d'être dans la... alors j'allais dire dans la patience, parce que c'est quand même une lame de patience. Ici, évidemment, on vous dit 5 de bâton, il faut y aller, il faut se mettre en action. Donc évidemment que de trouver des compromis et de ne pas se mettre en œuvre, c'est pas la bonne chose. Avec tempérance aussi, on vous dit, ne vous mettez pas en conflit avec les autres, hein, ou avec le partenaire. Ne cherchez pas la bagarre, mais ne cherchez pas non plus à lisser absolument tout pour que ça passe, ou pour que voilà, il n'y ait pas de remous. On vous dit non, non, 5 de bâton, faut y aller, il faut défendre son bout de gras, hein. Donc, à mon sens, on vous dit pas de compromis, pas de... J'allais dire, en plus, pas de faux compromis, parce que ici, tempérance mal aspectée, ce qu'elle dit, c'est que c'est pas du vrai compromis où chacun fait un pas vers l'autre. C'est, ok, je lâche parce que de toute façon, j'ai pas le choix et sinon ça marche pas. Vous voyez, c'est plutôt ça. Donc là, on vous dit, hors de question. 5 de bâton, je me bagarre, hein. Je sais en quoi je crois, je sais ce que je veux, je sais comment l'obtenir, ou en tout cas, j'ai une idée précise de comment je voudrais l'obtenir et je mets tout en œuvre pour. C'est une énergie assez intense, le 5 de bâton, hein, comparé à tempérance qui, elle, est un peu, on va dire, un peu molle sur la question. Allez, on va regarder l'intention du partenaire. La tour. Parfait. Le partenaire veut prendre des risques, bousculer les habitudes, se mettre un peu en danger. C'est très bien parce que finalement, il est prêt à faire des efforts et à mettre des choses en, j'allais dire, des choses en difficulté ou en balance en tout cas, hein. C'est-à-dire que là, s'il faut jouer à pile ou face ou s'il faut sauter à 3 les yeux fermés, le partenaire semble prêt à le faire. Donc ça, c'est, à mon avis, une très bonne énergie qui va faire avancer les choses. Et c'est pour ça qu'on arrive au 21. Hein. C'est-à-dire que le 21 ici, il vous dit très clairement que grâce à sa détermination et à sa capacité à aller quand même au-delà des, on va dire, de la zone de confort, le partenaire permet d'accéder à la mise en route, hein, à la mise en énergie par rapport à là, c'est au potentiel. Vous, votre intention. 10 de coupe, parfait. Vous avez l'intention de faire de votre vie un rêve, de suivre votre, on va dire, votre idéal de vie et d'aller vers là. Bah, de toute façon, pour moi, il n'y a aucun problème, encore une fois, hein. Ici, je vous ai dit, hein, le monde va teinter tout le tirage de son énergie de réussite et d'aboutissement. À mon avis, il y a juste à se mettre en action et à se dire qu'il n'y a pas d'obstacle. Ou en tout cas, à partir du moment où on va avoir décidé de combattre les obstacles et où on va s'être mis en action, je pense que vous allez recevoir de l'aide de l'univers qui va faire tomber les barrières une à une et qu'effectivement, vous allez pouvoir approcher de cette plénitude. Bon, on va regarder où vous en êtes à la fin de la période. L'arcane 13, je ne sais pas pourquoi j'en étais sûre. Bah oui, il y a une transformation radicale, c'est-à-dire que là, on va passer d'une certaine forme d'inertie à une incapacité et une incapacité à mettre les choses en œuvre à un aboutissement. Donc là, si vous voulez, les choses changent radicalement et en profondeur et pour longtemps. Donc,
ça corrobore, hein. Il y avait peut-être beaucoup de, on va dire, beaucoup d'espoir, beaucoup d'envie, mais des difficultés à amorcer. Surtout, ne pas rester dans le compromis et dans les faux compromis, comme je vous disais. Mettez-vous en action, défendez votre point de vue. Le partenaire est prêt à prendre des risques. Vous êtes prêt à tout presque, hein, pour votre rêve et ça transforme les choses radicalement. Superbe. Allez, on va aller voir les conseils. Et oui, le mât. Le mât, lancez-vous, allez-y, acceptez. Vous voyez tout à l'heure quand je vous ai dit, le partenaire, s'il faut compter jusqu'à 3 et sauter, hein, les yeux fermés, il le fera. Et bien le mât, on vous conseille de faire la même chose, de vous lancer dans l'aventure, de dire ok, j'y vais, même si aujourd'hui, au moment où je décide d'y aller, je ne sais pas comment je vais traverser les obstacles. On vous dit, par rapport à ce lien, à cette relation ou à ce projet de cette relation, il faut se lancer. Il n'y a pas d'autre méthode. En tout cas, la patience, l'inertie et les compromis ne sont pas utiles. Ah, il y en a plusieurs qui sont tombés. Hop là. Allez, deuxième conseil, s'il vous plaît. Eh oui, cavalier d'épée, encore une fois. Acceptez de traverser les épreuves. Lancez-vous. Le cavalier d'épée, vous savez, je prends souvent l'image du prince dans la Belle au bois dormant, je crois. C'est celui qui traverse les ronces, qui tue le dragon et qui va délivrer la Belle au bois dormant. En fait, si vous voulez, il est assez représentatif du cavalier d'épée parce que il est rapide et il est intelligent, il est malin. Donc en fait, il met son intelligence au service de sa rapidité et de son ingéniosité pour déjouer en fait les pièges qui entravent sa progression. Le cavalier d'épée, c'est celui qui réussit le mieux, c'est le plus valeureux, c'est le plus brave, hein, celui qui n'a peur de rien, qui avance parce qu'en fait, il sait qu'il aura toujours la solution en lui. Donc ici, on vous dit, bah oui, lancez-vous avec le mât et faites confiance à votre capacité à trouver des solutions face aux problèmes, hein, et de ne pas faire un refus d'obstacle. Très intéressant les Capricornes, ce tirage, hein. Il vous pousse vraiment à vous mettre en action, même si vous ne connaissez pas le résultat d'avance, hein. Super, hein. C'est vraiment, mais en même temps, la récompense, c'est le monde, hein, donc voilà. Ok, regardez, le pendu, voyez les choses sous un autre angle. Pensez à ne pas voir la situation toujours avec votre même point de vue. Ici, on vous dit de toute façon avec le pendu que s'il y a eu de l'attente et s'il y a des moments de pause, c'est pour vous permettre d'anticiper et de réfléchir à une solution. Donc ici, on vous dit vraiment, lancez-vous. Faites-vous confiance, vous serez toujours à temps de faire un pas de côté pour vous dire ok, cette direction elle marche pas, je vais en essayer une autre et je vais voir comment la situation se déroule devant moi en fait, hein, comment elle peut être différente. En tout cas, ce tirage est vraiment positif, il vous dit que vous obtenez ce que vous souhaitez si vous vous mettez en action. Et j'ai presque même envie de vous dire, peu importe l'action. Il va juste falloir que vous mettiez un pied devant l'autre, une action l'une devant l'autre, une étape après l'autre, peu importe, vous réfléchirez en cours de route. Alors, c'est peut-être pas simple, mais en tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne sur cette période par rapport à ce qui vous préoccupe dans cette relation. N'hésitez pas à aller voir la vidéo du signe de votre partenaire pour avoir peut-être de plus amples, on va dire, de plus amples renseignements et détails par rapport à ce que votre partenaire peut vivre. Et vous, allez voir aussi votre signe lunaire parce que c'est comment vous vivez vos émotions, comment vous réagissez. Et donc, ça peut aussi vous donner pas mal de conseils et de pistes pour comprendre ce que vous vivez. Je vais passer au tirage de vie émotionnelle, ce qui me permet de vous solliciter pour les abonnements, les likes, les commentaires, les partages de vidéos. C'est évidemment tout ce qui me permet de maintenir cette chaîne et de vous offrir tous les mois ces guidances entièrement gratuites. Donc merci infiniment à tous ceux qui le font à chaque fois et merci infiniment à tous ceux qui vont le faire maintenant, le temps que je prépare ce tirage. Allez, vie émotionnelle pour les Capricornes. Hop là. Hop là. Ah, bah regardez, celle-ci s'est détachée du lot. On va la prendre pour votre état d'esprit. Hop. On va prendre celle-ci pour ce que vous souhaitez. Celle-ci pour
ce qui ne marche pas. Là, on va aller voir ce qu'il faut faire pour que ça marche. L'issue à court terme et à long terme. Allez, je place tout ça et on va faire l'analyse ensemble. Hop. Alors, quel est votre état d'esprit? L'impératrice, très bien. Avec l'impératrice, vous avez envie de prendre les choses en main, vous avez envie de soit d'élaborer, j'allais dire, un plan ou un projet. En tout cas, vous êtes décidé à mettre des choses en œuvre, à vous mettre en action, à peut-être communiquer aussi davantage. Même si vous communiquiez avant, mais en tout cas l'impératrice, elle trouve les mots, elle sait mieux faire, elle est dans de meilleures dispositions pour communiquer hein, que d'autres. Et donc avec l'impératrice, votre état d'esprit est à l'action, à la mise en œuvre et probablement aussi dans une certaine mesure au changement puisque elle va créer, hein, elle va vraiment démarrer quelque chose, cette impératrice. Qu'est-ce que vous voulez? Le soleil inversé. Ok. Vous êtes d'accord pour un peu d'aventure, hein, pour ne pas avoir de visibilité à long terme, mais aussi, avec ce soleil inversé, on pourrait dire que vous êtes trop exigeant, que vous visez peut-être un peu haut. Alors, non pas qu'il ne faut pas viser haut, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais peut-être que actuellement, dans les circonstances et par rapport à ce qu'il est possible d'advenir, hein, par rapport aux énergies, c'est peut-être pas le moment, c'est peut-être pas encore tout à fait possible et il va peut-être falloir soit revoir son objectif à la baisse, soit patienter. Alors, quand je dis son objectif à la baisse et que vous êtes peut-être trop ambitieux ou ambitieuse, ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, ici, vous avez souffert, on va prendre un exemple, hein, qui ne sera pas le cas de tout le monde, mais qui permet juste d'imager. Vous avez souffert d'un gros traumatisme affectif il y a 15 jours, admettons. Et votre ambition, c'est d'en être complètement guéri la semaine prochaine. Eh bien là, on vous dit que bien que vous soyez d'une bonne volonté, et d'ailleurs d'une volonté à toute épreuve, c'est trop ambitieux parce que le temps nécessaire à ça, qui est incompressible, n'est pas respecté. Tout simplement, voyez. Ça ne dit pas que vous rêvez d'un prince charmant et que c'est pas la peine de rêver, vous n'aurez pas ce prince charmant-là. Ça veut peut-être dire que si vous voulez rencontrer votre prince charmant demain, alors que vous êtes parti faire une retraite au Tibet dans un, je sais pas moi, dans un truc de solitaire, bah ça va pas marcher beaucoup. Voilà, vous pouvez pas espérer rencontrer la semaine prochaine alors que vous êtes dans quelque chose où vous vivez de l'intériorisation et de la solitude. Vous voyez, en fait, c'est juste ça. C'est-à-dire que parfois on est un peu ambivalent, on est un peu incohérent, on a des exigences et en fait la situation ne permet pas de remplir ces exigences-là. Donc ici, on vous dit, ok, vous voulez mettre des choses en œuvre, mais visiblement, bien que vous soyez prêt à aller à l'aventure, c'est peut-être un peu trop, voilà, l'objectif lune n'est peut-être pas judicieux. On va aller voir pourquoi ça marche pas. Et oui, 18 inversé, parce qu'il y a des illusions. Parce qu'il y a des illusions, il y a des choses qui ne sont possibles que dans votre imaginaire. Là encore, ce tirage, en fait, sur ce début, on va aller voir ce qu'il nous dit à la fin, mais en tout cas, il essaye de vous ramener dans une certaine réalité, les Capricornes. Il essaye de vous dire que, oui, on peut rêver de plein de choses, oui, on peut avoir plein d'envies, mais l'univers vous dit juste, mais il va me falloir le temps de créer les circonstances de cette réalisation. Et visiblement, vous n'avez pas trop l'intention de laisser le temps à l'univers. Vous voudriez que ce soit maintenant. Alors, évidemment, moi je compatis tout à fait, hein, je suis humaine comme vous et impatiente parfois également, bien que Capricorne, la patience soit quand même une de vos qualités, hein, reconnue, mais vous pourriez être pressé d'améliorer votre vie affective et sentimentale et ce serait vraiment bien légitime. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que le tarot vient vraiment vous signifier que votre impatience, elle peut pas s'exprimer, ou en tout cas, elle ne peut pas trouver une réponse ici et maintenant. Il va falloir forcément que vous soyez plus réaliste, plus en lien avec les contingences concrètes et matérielles de votre demande ou de votre envie. Alors, on va aller voir, il y a quand même un conseil, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah oui, la roue, c'est... La roue, c'est être capable de suivre en fait le rythme naturel de la vie.
c'est être en capacité de s'adapter. Alors ça veut dire, la roue, que si les choses arrivent très très vite, il faut prendre le train, il faut sauter et pas réfléchir. Et si les choses mettent du temps, il faut accepter que c'est une phase préliminaire obligatoire et préparatoire à ce qui va suivre. Par exemple, si la personne de votre rêve, elle est encore mariée à ce jour, eh bien il va falloir lui laisser le temps de se défaire de ce mariage, de se remettre de ce divorce ou de cette séparation et de vous rencontrer. Et ça prend un temps incompressible. Et l'univers est juste en train de vous dire qu'en gros, votre livraison est en cours, mais qu'il ne faut pas attendre à ce qu'elle arrive en avance. En gros, c'est ça. Si on vous dit les choses de façon très pratico-pratique. Donc, ok, vous voulez prendre les choses en main, mais il y a un peu d'illusion sur le délai possible de la réalisation. On vous dit adaptez-vous au temps naturel des choses. Adaptez-vous à ce que la vie vous propose en termes de délai. Bon, pas toujours facile, hein, c'est un peu frustrant, hein, je vous l'accorde, hein, c'est des leçons très très sages, mais c'est pas toujours facile à mettre en œuvre. Hein. Qu'est-ce qui se passe à court terme ? 17 inversé. Vous pensez que le ciel vous a oublié. Vous vous dites, ben moi l'univers il veut pas m'apporter mon petit bonheur affectif, il veut pas m'apporter ma guérison, il veut pas m'apporter la personne de mes rêves, et donc vous vous sentez abandonné de l'univers parce que oui ça prend plus de temps que prévu et que vous vous dites, ben on ne m'apportera jamais ce dont j'ai besoin. Est-ce que j'ai un karma qui fait que... Alors moi je pense que non, hein, je pense pas qu'il y ait vraiment... ou alors c'est très rare, mais des karmas qui vous privent de tout. Hein. Je pense surtout qu'il y a des moments, et là on est en train vraiment de vivre un tirage où l'univers vous dit patience, quoi, minute papillon, patience petit ange, les choses arrivent, c'est en cours, mais je ne peux pas aller plus vite que la musique. En fait, voilà, il pourrait vous sortir à peu près toutes les phrases, hein, toutes les expressions en rapport avec le temps et l'attente, hein, et surtout la mise en place de la patience. Alors, qu'est-ce qui se passe à la fin ? Le pendu. Bon. Alors, c'est marrant parce que je ne sais plus si c'est les Sagittaires ou c'est les Scorpions, je ne sais plus. Il y a un autre signe qui a sorti le pendu au même endroit, dans le même tirage. Et j'expliquais, donc je vais vous le réexpliquer à vous, que le pendu dans les tirages affectifs parle des liens, d'accord ? Il ne parle pas d'un blocage où tout est à l'arrêt, où il ne se passe rien et où vous êtes vraiment oublié par l'univers. Le pendu vous parle de liens karmiques, de liens d'âme, d'accord ? Et alors il parle aussi d'élévation spirituelle, il parle aussi de points de vue différents. Et donc ici on vous dit, bah ok, il y a une envie pressante, qui est légitime, encore une fois, hein, moi je juge pas votre impatience, je suis tout à fait en empathie avec ça. Mais on vous dit, bah il faut attendre, parce qu'effectivement, hein, quand je vous disais, bah, si votre âme sœur, elle n'est pas prête parce qu'elle est en train de vivre quelque chose, il va falloir attendre que ce lien puisse se manifester et se manifester positivement pour que vous puissiez évoluer ensemble. Donc, les Capricornes, un peu de patience, je suis navrée, je vois déjà les commentaires qui vont dire mais ça fait tellement longtemps Marion qu'on patiente. Et j'imagine bien, encore une fois, c'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui ai décidé qu'il fallait attendre. L'univers vous dit, on a pris en compte la commande, on a bien saisi ce qu'il faut. Maintenant, il y a un temps d'attente incompressible et on vous demande de vous adapter. Par contre, quand ça va passer, il va falloir saisir le truc au vol. Hein, et ce sera une rencontre karmique. Donc, voilà pour vous les Capricornes. Ce que je vous invite à faire, c'est d'aller voir votre signe lunaire, puis votre ascendant, pour avoir peut-être d'autres nuances et pouvoir faire, on va dire, une synthèse de ces trois-là. Sachant que le signe lunaire régit quand même toute votre vie affective, donc c'est intéressant d'aller le voir. Je vous mets la playlist à la fin, bien sûr, comme ça vous pourrez aller directement au signe qui vous intéresse. Et n'hésitez pas, si vous voulez approfondir votre situation personnelle, à me contacter ou à aller sur mon site eliosguidance.com pour voir ce que je peux vous proposer en rendez-vous individuel. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi jusqu'à maintenant. Je vous souhaite une très belle période mai-juin et je vous dis à très très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!